On parlait de carton à l'instant, c'est peut-être le terme qu'on va devoir utiliser pour, on va dire d'une certaine manière, qualifier la production d'armement et l'économie de guerre qui est censée exister en France. Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et pour ceux qui s'intéressent notamment à ces questions, je recommande votre dernier livre, Ce qui nous attend, aux éditions Robert Laffont. On avait envie de vous inviter ce matin, mon général, parce que Kaja Kallas, qui est en réalité la chef de la diplomatie au sein de l'Union européenne, a appelé la France récemment dans un entretien à augmenter, je cite, les cadences de production. Mais pardonnez-moi. Mais je comprends pas, on n'était pas censé être en économie de guerre déjà ? Écoutez, l'économie de guerre en Russie et l'économie de guerre chez nous n'a pas exactement la même signification. Vous avez en Russie une économie qui est dirigée par l'État et donc qui reçoit des ordres et qui exécute. En France, vous avez une économie privée qui attend des commandes avant de pouvoir effectivement réagir. Or, on a, dans la réflexion de Mme Kallas, elle dit la France a une industrie de défense importante, remarquable. Elle dit très développée, et je suis sûr que vous pouvez augmenter les cadences de production. Exactement. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité de le faire, mais qu'il faut encore augmenter. Or, pour augmenter les cadences de production, il faut avoir des commandes. Et c'est là qu'est la difficulté pour ces entreprises. En particulier, les entreprises importantes qui ont des milliards d'euros et qui donc avancent avec prudence quand elles n'ont pas de commandes. Mais donc, si on vous entend, mon cher général Dominique Trinquant, c'est que vous rejoignez d'une certaine manière les industriels qui souvent prennent la parole pour dire que, d'une certaine manière, c'est l'État qui est à la traîne. C'est-à-dire que l'État mettrait du temps, alors qu'il prône un discours plutôt offensif sur ces questions-là, à verser de l'argent, à remplir les carnets de commandes des entreprises ? Vais-je devoir vous décrire les finances de la France actuelle et donc la difficulté qu'a l'État à avoir de l'argent pour pouvoir passer des commandes. Ceci étant, essayons de tempérer les choses. Par exemple, les Césars, les canons d'artillerie, on a multiplié par 4 à 5 leur production. Les Rafales, on a multiplié par 4 leur production. Les missiles antiaériens, on a multiplié par 10 leur production. Donc il y a une augmentation, mais naturellement au rythme où va la guerre, ça ne va pas assez vite. Et puis je souhaiterais souligner aussi les start-up qui elles font des productions remarquables. On vient de citer Alta Ares, une start-up qui n'existait pas il y a 2 ans et qui produit maintenant en masse des drones en coordination avec une entreprise ukrainienne en France. Et puisqu'on parle ici de la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui appelle la France à augmenter ses cadences de production, est-ce qu'il n'y a pas aussi, général Dominique Trinquant, un problème au niveau européen? On sait que le programme pour l'industrie de défense qui a été proposé en mars 2024 initialement et qui avait pour objectif de faire descendre la part de commandes qui pouvait avoir lieu, on va dire, outre-Atlantique, a seulement été validé il y a quelques jours. Est-ce que plus d'1 an pour se mettre d'accord, en réalité, ce n'est pas le signe non plus d'un empressement fou? Est-ce que là aussi, au niveau européen, il y a un manque de volonté, on va dire, d'aller vite, alors que ça fait plus de 2 ans que la guerre se déroule du côté de l'Ukraine? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un manque de volonté d'aller vite, simplement il y a 27 pays. Et coordonner 27 pays, c'est compliqué. D'ailleurs, Madame Kallas rappelle très justement que la défense est du domaine régalien, donc du domaine des États. Et donc l'Europe n'est là que pour aider à coordonner. Elle ne peut pas être et pour mettre un peu d'argent quand même au milieu de la table. Alors, elle met de l'argent, 150 milliards, c'est pas rien, initialement, pour un certain nombre de projets. Et puis, il y a des États qui mettent beaucoup d'argent. L'Allemagne met 350 milliards. Donc, c'est absolument colossal. Voilà, donc je pense que l'industrie de défense française a les capacités. Il faut qu'elle ait les commandes. Elle a des commandes de l'État français, bien sûr, pas assez peut-être. Elle a des commandes d'autres États. Je parlais du César, par exemple, qui s'exporte bien, ou des missiles antiaériens, ou des drones dont je viens de parler. Tout ceci doit accélérer, malheureusement, effectivement. L'Europe, à la fois à 27, c'est compliqué à organiser. Deuxième point, pour nos citoyens, il faut bien voir que, certes, nous sommes presque en guerre, mais pas complètement, et surtout, il ne faut pas que ça dérange notre quotidien. Donc, c'est un peu compliqué à gérer.
Il faut en avoir conscience sans peut-être dramatiser en permanence. Une dernière question, Général Trinquant, puisque vous l'avez développé tout au long de votre réflexion, la question des drôles. L'ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu, avait évoqué un partenariat entre une usine française et ukrainienne, précisément pour, on va dire, copier un peu le savoir-faire ukrainien. Beaucoup de spécialistes de la défense, notamment depuis quelques semaines, mettent en garde peut-être contre la passion que nous pourrions avoir uniquement pour les drones, le risque peut-être d'en faire un totem et uniquement un totem en disant que le drone serait l'alpha et l'oméga de la prochaine guerre. Comment vous regardez, vous, cette question, Dominique Trinquant ? Oui, non, je pense que c'est une avancée, que c'est une révolution incroyable, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Mais la dronisation, la robotisation sont à la fois nécessaires parce que c'est des avancées incroyables. D'ailleurs, Altares, la société dont je parlais, validée par l'OTAN dans la lutte anti-drone. Donc c'est quelque chose d'important, mais derrière, il faut qu'il y ait des hommes, et singulièrement en France, on Bien pense sûr. qu'il faut toujours qu'il y ait des hommes dans la boucle et que ce soit eux qui décident, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'avoir été avec nous ce matin. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. C'est pour ça que votre regard nous était précieux. Et pour ceux, bien sûr, qui s'intéressent à ces questions, je recommande votre dernier livre, mon général. Ce qui nous attend, c'est aux éditions Robert Laffont. On a un peu mieux compris, en effet, pourquoi nous étions pressés par la chef de la diplomatie européenne.